Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle lecture de la chaîne Espace Lys. Je m'appelle Véronica et je suis médium. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais essayer de vous amener quelques éclaircissements sur les énergies qui vont nous accompagner dans la semaine à venir. Ce n'est pas de la divination, ce n'est pas de la voyance, c'est une espèce de météo énergétique pour savoir justement quelles sont les températures qui nous attendent cette semaine et le type de temps. Est-ce qu'il faudra prendre son anorak et son parapluie ou est-ce qu'au contraire, on peut se relaxer au soleil et puis se détendre. Donc c'est le principe de ces lectures qui seront peut-être toutes les semaines par rapport à des événements peut-être astrologiques. On a une éclipse qui arrive bientôt, peut-être que je ferai une vidéo aussi là-dessus, ou par rapport au mois. Donc on va parler cette semaine de la semaine du mois de juin, la première semaine du mois de juin 2020. Mais évidemment, peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, c'est l'univers qui vous envoie ce message au moment où c'est juste pour vous. Je vous rappelle encore une fois que dans ce genre de vidéo, ce sont des tirages généraux et des tirages énergétiques qui s'appliquent au collectif. Donc nous sommes tous et toutes, si vous voulez, on baigne tous dans la même soupe énergétique. Comme ça se traduit après dans notre vie de tous les jours et comme on va le vivre, ça c'est individuel à chacun. Donc après, dans vos réactions et dans vos décisions, utilisez toujours votre libre arbitre et votre discernement. C'est vraiment important. Voilà, sur ce, on va commencer et voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner cette semaine, notamment au niveau de l'énergie spirituelle. On fait une carte, voilà. Sinon, j'espère que vous allez tous et toutes bien après cette grande période de confinement et que vous reprenez lentement vos vies et vos sécurités et vos marques, tout en restant attentif et en étant prudent. Alors, première semaine du mois de juin 2020, énergie de la semaine qui va nous accompagner cette semaine. Le magicien. Alors le magicien, il nous parle, et c'est dans la période qu'on vit en ce moment, ça nous parle de nouveaux départs. Ça nous parle de nouveaux départs qui se manifestent enfin dans la matière. Ça peut être un nouveau départ amoureux, ça peut être un nouveau départ professionnel ou plus symbolique, un niveau personnel, beaucoup de réalisation de soi, où on se rend compte aussi du propre pouvoir qu'on a sur sa vie. C'est important pendant cette semaine et c'est une leçon spirituelle qui est très forte, où on nous demande de nous rendre compte à quel point on a le pouvoir sur sa vie, à quel point on a le pouvoir de manifester. Nous ne sommes pas passifs, nous devons être actifs. C'est vraiment prendre ce rôle de co-créateur de notre vie en demandant évidemment de l'aide à l'univers ou vos guides, peu importe comme vous les appelez. C'est très important de vous rendre compte de votre pouvoir. Donc on risque d'être peut-être confronté à des choses où on devra prendre nos décisions, mettre nos limites. Mais on nous dit aussi qu'on est prêt pour ça parce qu'on l'a voulu, on l'a manifesté, on l'a voulu. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que le magicien se lance vraiment dans une aventure qui lui fait du bien, pour laquelle il est prêt et pour laquelle il est passionné. Donc une très belle énergie, je trouve ça super déjà au départ. Donc surtout le mois de juin qui vient, voilà. Ok. Alors, deux autres, ça c'est allé vite, j'ai même pas eu le temps de vous montrer le paquet. C'est l'énergie des animaux qui vient cette semaine. Et on a deux cartes. On a le renard qui nous dit « Vos sens aiguisés vous permettent d'observer les actions des autres ». Alors on parlait tout à l'heure justement de la grande leçon de pouvoir mettre ses limites, de co-créer et de manifester la vie qu'on désire et pas la vie qu'on devrait, pas la vie que la société nous imposerait. C'est important de savoir où les autres se positionnent, de peut-être les observer. Le magicien va manifester exactement quand c'est le moment pour lui. Il ne va pas se précipiter. Donc le renard, il observe de loin aussi le positionnement des autres pour savoir
Il est très stratège, le renard. Il sait ce qu'il veut, il a un but précis. Donc vous, c'est peut-être votre rêve, un vrai nouveau départ, un voyage, un aménagement, peu importe, comme ça se traduit dans votre vie. Mais c'est aussi important de regarder et d'observer comment les autres vont se positionner pour pouvoir, vous, être au plus proche de votre authenticité, être au plus proche de ce que vous voulez envoyer comme message, de ce que vous voulez projeter sur la société et sur votre entourage. Et c'est important, on vous dit aussi que vous avez la capacité et que votre discernement est tout à fait juste. Ne laissez personne vous faire douter de vous et des choses qui viennent de votre cœur. On me dit aussi, mes guides qui me précisent aussi que c'est important d'observer votre propre mental, de vous observer vous-même. Le mental, l'ego, vous savez, cette petite voix qui vous dit ah, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez qualifié, il y a d'autres gens qui sont meilleurs que toi. De vraiment observer ça aussi et de faire taire cette voix. Car votre discernement, et on parle ici du discernement du cœur, celui-là, il est complètement aligné, il est prêt. Le magicien parle aussi de quelqu'un qui est prêt. Et ce magicien est prêt et est aligné pour manifester ce que votre cœur désire. Donc c'est vraiment une semaine où on vous demande soit de mettre en place ou vraiment de penser à vos prochaines actions pour ce nouveau départ qui s'annonce. Et vraiment, comme je vous l'ai dit, le renard est stratège et de planifier. Et on me répète encore une fois de bien observer vos pensées et toute cette petite voix qui peuvent vous ralentir. Et il y a une autre carte ici qui vient. Alors, c'est le lièvre. Ah. Le discernement avant une rencontre passionnée conduit à la magie de l'amour. Ok, donc on parle de magie, donc on a le magicien, de discernement, je parlais avant du discernement dont le renard fait preuve, et on parle d'amour. Donc un nouveau départ, ça peut aussi être, c'est le grand thème en ce moment pour beaucoup de gens, les relations. Beaucoup de relations, que ce soit familiales, amoureuses, amicales, ont changé, se sont éteintes, se sont parfois été détruites de manière complètement inattendue, ce qui a laissé la place pour de nouvelles relations. Encore une fois, on vous demande de faire preuve de discernement et de vraiment bien choisir ce que vous voulez manifester. On parle du magicien qui manifeste uniquement ce qu'il a envie, qui est en pleine possession de ses moyens. Et on vous demande d'être dans le discernement. Vous ne vous êtes pas débarrassé, vous n'avez pas fait le tri dans toute votre vie, dans vos relations, pour ramener d'autres choses qui ne vous conviennent pas. Donc vraiment, soyez dans le discernement du cœur. N'écoutez plus votre mental et vos conditionnements et vos croyances desquelles vous venez juste de sortir. Continuez d'écouter votre cœur. Et puis moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que le lièvre, quand il fait ça, il avance très vite. Il fait des bonds en avant. Et c'est vraiment la phrase. Le discernement avant une rencontre passionnée conduit à la magie de l'amour. C'est vraiment aussi être au clair, de discerner ce que vous voulez, ce que je veux plus, quel type de relation, d'être vraiment au clair, d'être très stratège. Donc c'est pour moi des énergies aussi de connaissance intérieure, Bon, écoutez, puisque ça parle d'amour, on va prendre une énergie dans l'amour. Alors, pendant la première semaine. Voilà. Alors, j'ai plein de jeux et il y a certains jeux chez moi qui sont en français et d'autres qui sont en anglais. Celui-là est en anglais. On nous dit ici que nous sommes en sécurité pour aimer. On reparle de ce discernement. Si on se base sur le discernement de notre cœur, on sait avec qui on est en sécurité, on sait quand on se sent bien. Si, en général, surtout quand il s'agit d'amour, on est très encline à être aveugle en se disant ah mais je laisse passer, j'ai un petit doute, j'ai un truc qui me tord dans les tripes qui me dit que ça va pas, mais
je vais choisir d'avancer. Là, vraiment, on vous demande justement de faire confiance à votre discernement intérieur. Et dès qu'il y a un petit truc qui vous dit non, c'est pas ça, de choisir une sécurité affective. Et puis, si vous êtes complètement aligné avec ça, eh bien, c'est sûr pour vous d'aimer. Vous êtes en sécurité. Parce qu'on me dit que des événements des derniers mois vous ont énormément désécurisé au niveau de vos relations. Que ce soit les collègues de travail, que ce soit... Encore une fois, c'est un tirage général, donc tous les scénarios s'appliquent à tout le monde qui va regarder cette vidéo. Donc vraiment, il y a des relations qui ont été désécurisées et ça vous a beaucoup désécurisé. Car c'était, on me dit, des relations qui étaient très importantes, qui ont probablement duré longtemps et qui étaient presque, comment dire, qui étaient presque intouchables. Et ça vous a beaucoup désécurisé. On vous dit maintenant que vous avez franchi un pas, vous avez gardé, vous avez pu voir une belle éclaircie, vous avez pu faire beaucoup de tri à l'intérieur de vous. Et vous pouvez de nouveau croire à votre discernement et à votre intuition. C'est aussi ça, on veut vous rassurer dans votre capacité de discernement. Parce que je sens maintenant qu'il y a eu beaucoup de déceptions par rapport aux relations. Et que c'est comme si vous ne croyez plus à votre propre jugement. On vous dit maintenant que vous avez réussi à remettre la boussole à l'heure, remettre l'horloge, les pendules à l'heure et pas la boussole à l'heure, mais parce que vous avez réussi à manifester un nouveau départ personnel au niveau vraiment intérieur. Et maintenant, vous pouvez de nouveau croire votre boussole intérieure ou votre pendule. On nous parle de nouvel amour. Alors là, encore une fois, ça peut être le renouveau d'une relation si vous êtes déjà dans une relation fixe, un mariage ou un partenariat. Ça peut être vraiment quelqu'un qui rentre dans votre vie dans ce début du mois de juin. Ça peut être quelqu'un qui va vous faire rencontrer quelqu'un d'autre. Ça peut être un nouveau collègue. Ça peut être une nouvelle passion, un nouveau travail. C'est un tirage collectif. Mais il y a quelque chose de nouveau qui est, comme je le disais tout à l'heure, une nouvelle aventure passionnée. Il suffit, et ça c'est plus facile à dire qu'à faire, de participer, de dire oui. Vous êtes en sécurité, vous avez les outils qu'il faut pour discerner, vos sens sont aiguisés, comme le dit le renard, vous avez les outils et les ressources qu'il faut pour discerner le juste du faux, le bien du mal, pour vous, au niveau personnel et dans votre vie. Donc, on nous parle vraiment de renouveau et de nouveau départ, c'est le thème. Et vraiment, vous pouvez avoir une nouvelle confiance en vous. Je trouve le message très beau, c'est vraiment beaucoup d'énergie pour nous rassurer, pour nous dire que non, en fait, on fait les choses bien, tout va bien. Je vais encore juste prendre une ou deux cartes pour savoir comment est-ce que ces énergies-là peuvent se traduire un petit peu dans notre quotidien. Okay. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Où est-elle? Là. De nouveau, ici nous avons le roi d'épée. Si vous connaissez le tarot, vous savez déjà que ça parle de décision et d'être juste dans sa décision. Encore une fois, il écoute son intuition. Pour moi, cette petite créature ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ça représente son intuition et il a l'épée de la vérité et de la clarté. Parfois, de l'extérieur, le roi d'épée peut paraître un peu froid, peut déplaire parce qu'il est froid, mais il est toujours juste. Encore une fois, on y dit, prenez vos décisions en fonction de votre être intérieur et pas de la vie qu'on aimerait que vous ayez, pas de la vie qu'on projette sur vous. Ça peut faire grincer un peu votre entourage, mais encore une fois, croyez à votre intuition et à votre jugement personnel et intérieur. C'est ça qui vous amène l'harmonie. Okay. Ça, c'est vraiment la carte de l'intuition et de
de la grande connaissance que vous avez acquis depuis les dernières semaines. Vous avez appris énormément de choses sur vous. Vous avez... c'est comme... On dit c'est comme s'il y a eu une revue de vie. Alors, évidemment, on a tous été confrontés un petit peu dans ces dernières semaines. Et c'est ça. C'est de ça qu'on nous parle. Et vous voyez, pour moi ici, la lumière, pour moi, vient du divin et elle se manifeste dans le cœur. Et encore une fois, on parle du discernement du cœur, de l'authenticité du cœur. Il est temps d'être complètement vous-même, de manifester les relations où vous pouvez être complètement vous-même, où vous pouvez aimer autant que vous voulez, de la manière dont vous voulez, sans qu'on vous reproche, qu'on vous reproche d'être trop sensible, trop émotif, trop intense, trop... Vous pouvez être complètement vous-même. Vous êtes dans ce chemin pour manifester enfin votre vie et les relations à votre juste valeur, puisque vous commencez vraiment de voir votre juste valeur. On me dit vraiment, on m'envoie beaucoup de félicitations parce que les gens qui regardent cette vidéo ont fait un énorme travail sur eux et commencent vraiment, ce travail intérieur commence vraiment à porter ses fruits à l'extérieur. Ok, et si ce n'est pas le cas, ça sera bientôt. Ok, je vais encore demander un ou deux petits conseils et puis après on pourra, cette courte vidéo va se terminer. Alors, quels sont vos conseils pour nous cette semaine pour pouvoir encore mieux naviguer ces énergies qui tournent, ma foi, pas mal autour des relations et puis de la relation qu'on a avec soi, de la confiance qu'on a en soi. Ok. Acceptation. Alors, je vais vous lire. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Ben, c'est exactement ça. C'est de vous voir, vous, tel que vous êtes, comme un être. La grande prêtresse ici est un être spirituel. Pour moi, c'est la féminine cosmique qui est dans la réceptivité, dans l'intuition. Et elle est extrêmement spirituelle. Elle a une intuition de fou. Et vraiment, vous êtes en passe de développer ces capacités d'intuition. Donc ne soyez pas non plus étonnés si ces dernières semaines ou même cette semaine, des nouvelles sensations peuvent se développer ou tout à coup se révéler peut-être un courant d'air, des rêves très étranges. Tout ça, c'est votre intuition, votre inconscient, vos guides, l'univers qui vous parle. Et on est aussi, le conseil, c'est d'être dans l'acceptation. On parle de relations depuis le début de cette lecture, de manifestation de nouvelles vies. C'est aussi accepter ce qui s'en va et accepter ce qui vient. Accepter ce qui s'en va, il y a peut-être un travail de deuil, un travail peut-être symbolique pour mettre le passé derrière soi, de vraiment marquer le coup de manière concrète, et l'acceptation de ce qui vient, c'est-à-dire les bras ouverts avec beaucoup de passion, comme on le disait au départ avec le magicien, avec beaucoup de confiance en soi, et aussi l'acceptation. On me dit, les gens qui regardent cette vidéo, la plupart des gens qui regardent cette vidéo ont de la peine à accepter de l'aide. Alors c'est le cas de beaucoup de monde, peut-être pour vous, peut-être un petit peu plus en particulier, je sais que pour moi c'est le cas. Donc vraiment, accepter l'aide, c'est faire preuve c'est rendre service en fait. Accepter de l'aide, c'est rendre service, c'est permettre à l'autre de remplir le rôle de son âme en tant qu'être spirituel. Donc le voir comme ça, c'est aussi une manière d'accepter l'aide, de se dire mais je rends service à l'autre qui va m'aider. Je vais l'aider à développer des capacités d'empathie, je vais l'aider à se développer, je vais l'aider sur son chemin spirituel. Et puis je vais voir aussi au bas du paquet, on y regarde au bas du paquet, et ben voilà, se mettre à disposition. Donc se mettre au service
Donc soi-même, peut-être si on reçoit de l'aide, ben, se dire, tiens, je peux me mettre, j'ai reçu le service de quelqu'un d'autre, qui est-ce que je peux aider? Comment je peux me mettre à disposition? Comment est-ce que je peux développer mes capacités d'aide, d'empathie, de solidarité, d'écoute? Beaucoup. Je vais vous lire la phrase. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement et de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Et bien, je trouve le message très très beau. Et puis, justement, les relations, cette réciprocité et d'être dans la confiance, puisqu'on est, vous voyez, quand on est dans l'acceptation, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, quand on est dans l'acceptation, on est très 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 entouré par le divin, par nos guides et par l'univers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé à appréhender les énergies qui viennent cette semaine, ou peu importe le moment où vous la regardez. Et puis, je vous souhaite vraiment une belle semaine et à très bientôt.